Bonsoir les amis, nous recevons régulièrement à travers Internet cette question « Would you like to be my friend ?» Veux-tu être mon ami? Eh bien, c'est la question que je vous pose aujourd'hui. Voulez-vous être mon ami? Et vous ferez partie des amis du Père Boulad. Vous savez, l'idée est venue dans l'esprit d'un groupe d'amis, un comité à Montréal qui m'a organisé un dîner-gala qui a rapporté une belle somme et qui se sont dit on va continuer, on ne peut pas s'arrêter à ça, il faut aller plus loin. Alors ils ont inventé l'idée d'un réseau d'amis du Père Boulad où chacun s'engage à payer 25 $ par an. Par an, c'est pas beaucoup. Mais les petits ruisseaux font les grandes rivières. 25, 25, 25, je téléphone à mon ami, deviens ami du Père Boulad. Et on devient une immense famille, ça fait boule de neige. Et alors, avec ça, vous pouvez m'aider. Vous pouvez aider cette Égypte que vous avez aimée, que vous avez connue pour la plupart, vous avez vécu, et qui est dans une triste situation. Si politiquement ça va beaucoup mieux, économiquement c'est encore la catastrophe. Les prix sont montés en flèche, ce qu'on appelle l'inflation. Je me rappelle, il y a encore quelques années, le petit pot de lait caillé de yogourt coûtait 5 piastres. Il est monté à 25. Il est monté à 50. Il est monté à 100. Il est monté à 150. Et il est monté encore plus haut. C'est un indicateur de la courbe d'inflation du pays. Mais le problème, c'est que les salaires sont restés ce qu'ils étaient. Des salaires de 5 à 600 livres, c'est-à-dire de 100 $ par mois. Et ils sont nombreux autour de moi, qui ont pour une famille entière 100 $, c'est-à-dire 600 livres pour vivre. Papa, maman, 3 enfants. Mais comment? Alors, j'ai pensé à des micro-projets. C'est-à-dire, par exemple, une personne du Caire m'a dit, mon père, j'ai un magasin vide, enfin un dépôt vide sous mon appartement, je puis payer un pas de porte de 5 000 livres et je vais faire un salon de coiffure. Salon de coiffure, vous imaginez évidemment les salons de coiffure de Paris ou de Montréal? Non, un petit salon de coiffure d'un petit quartier tout pauvre, mais la nouvelle mariée va aller se faire de beaux cheveux, et enfin les gens ordinaires, salon de coiffure. Elle a payé 5 000 de pas de porte, j'ai payé 12 000 pour les instruments, l'équipement, etc. Et voilà, à part son misérable salaire, elle va pouvoir avoir des rentrées beaucoup plus importantes. Ou bien elle se libérera pour ce salon de coiffure. Alors, des microcrédits pour des micro-projets, à part les opérations, les médicaments, les cas sociaux, les gens qui sont coincés, qui arrivent, Père Boulad, aidez-moi. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose, c'est des petites actions comme ça qui font qu'on s'entraide. À distance, vous pouvez m'aider, nous aider à faire quelque chose, à faire évoluer cette Égypte. Vraiment, c'est un crève-cœur. À part les rues défoncées, les trottoirs encombrés, les ordures partout, le bruit, la circulation, une surpopulation invraisemblable. 20 millions au Caire, 8 à 10 millions en Égypte, à Alexandrie.
L'Égypte est montée comme ça. L'Égypte de mon enfance, on était combien? Nous étions 15 millions. Maintenant, on était 90 millions. Une population qui est multipliée par 6. Et l'économie n'a pas suivi. La macroéconomie peut-être fonctionne, mais ce sont les riches qui en profitent. Je voudrais vous dire 2 mots de la maison d'Abou Talat, un petit village à 30 km d'Alexandrie au bord de la mer. Une maison de vacances et de loisirs et de formation à laquelle beaucoup d'entre vous ont contribué. Elle est terminée. Je suis endetté, mais on trouvera à se débrouiller. Maintenant, tout au long de l'été, les groupes arrivent, se succèdent par des groupes de 50 à 100, 150, ça dépend. 2 groupes peuvent cohabiter aussi. Ce sont des enfants de la rue, ce sont des enfants de villages de Haute-Égypte, ce sont des enfants handicapés, ce sont des enfants soudanais. Je l'ai faite spécialement pour les enfants. Et cette maison, ces camps doivent être subventionnés. Alors si vous pouviez m'aider à subventionner ces camps qui durent chacun 5, 6 jours, une semaine, hein, ce serait formidable. Il y a un autre point que je voulais aussi soulever avec vous, c'est celui des bourses scolaires. Les bourses scolaires, c'est un grand appui aux gens qui sont pris à la gorge par des salaires invraisemblables. 100 $ canadiens par mois, ça veut dire 600 livres égyptiennes. Comment voulez-vous qu'une famille vive avec ça? Les prix en Égypte sont équivalents des prix chez vous. Il ne faut pas se faire d'illusions. Alors, la bourse scolaire consiste à assumer un enfant, à assumer ses frais de scolarité, qui représentent peut-être 5 à 600 $ par an, hein, et on vous enverrait des rapports sur son évolution scolaire, ses résultats, sa photo, sa famille, etc. Quand je parle de 5 à 600 $, je ne parle pas de l'argent des uniformes et des livres, des fournitures scolaires et du transport, etc. Donc, si vraiment vous voulez couvrir les frais d'une bourse au complet, ce serait dans les 1000 $ par an. Mais avec 1000 $ par an, vous sauvez cette famille à travers ce qu'on appelle une bourse scolaire. Hein. Donc, c'est effectivement ce que vous allez envoyer va se dépenser dans ce domaine-là. Mais le poids de la rentrée scolaire pour les familles est écrasant, écrasant. Donc voilà, c'est une manière pour nous, pour vous, de nous aider à solutionner le problème de la pauvreté en Égypte qui est terrible, écrasant. Faisons un réseau, soyons amis du Père Boulad. Le Père Boulad, évidemment, il a déjà bientôt ses 85 ans. Il ne va pas vivre indéfiniment. Mais mes comités d'Alexandrie, du Caire, de Montréal et d'ailleurs vont pouvoir continuer l'action. Rien ne va s'arrêter. Alors, voilà, c'est une invitation que je vous lance ce soir pour que vous réfléchissiez. Et puis je vous dis tout de suite que vos donations sont déductibles d'impôts. Ça veut dire que vous recevrez un papier par la poste qui vous montre comment on vous a déduit de vos impôts. Donc, et j'ai comme ça, dans les différentes villes, des différents pays, des organismes par lesquels transitent vos donations. On est devant une montagne à soulever, une tâche impossible. Mais il faut croire à l'impossible. Et je dis quelquefois, ce n'est pas le chemin qui est impossible, c'est l'impossible qui est le chemin. J'aime beaucoup cette phrase. Croire à l'impossible. Moi, j'ai construit ma vie là-dessus.
Et parce que je crois à l'impossible, j'ai comme devise de changer le monde. Les gens sourient, oui, à travers des petites actions comme ça. C'est contagieux, le bien est contagieux comme le mal est contagieux. On changera le monde. Eh bien, devenez mon ami et ensemble, nous changerons le monde. Merci d'avance.